Le développement du territoire, c'est tenir compte de nos atouts, de nos faiblesses, et en fonction de ce qu'on peut constater, de développer des politiques publiques pour permettre d'amener des services et une meilleure qualité de vie aux habitants. Donc ça va du tourisme à l'économie, en passant par l'agriculture, l'environnement, les mobilités, bref, tout ce qui va permettre à notre territoire de se développer au quotidien. Qu'est-ce qui me plaît ? C'est le parler avec les gens, c'est l'échange, c'est pouvoir écouter et recevoir et surtout pouvoir donner satisfaction à l'usager. C'est vraiment cette relation à l'autre qui me plaît dans ce travail. Chaque jour est différent, on a la chance de pouvoir travailler sur des thématiques qui sont radicalement différentes, c'est stimulant. Puis après, il y a ce travail en équipe aussi, donc il y a cette dynamique de groupe aussi qui est stimulante et qui donne la banane le matin pour venir travailler. Il y a un petit côté familial qui est appréciable. Si on fait le constat que beaucoup d'habitants du territoire vont vers l'extérieur pour travailler, il y a un intérêt à développer l'emploi et accueillir les entreprises sur notre territoire pour qu'il y ait un petit peu moins de déplacements et que les salariés puissent trouver des emplois sur le territoire. On a un gros sujet qui est celui de la mobilité aussi. Et on réfléchit à des modes de déplacement alternatifs comme le covoiturage, comme de l'autostop organisé. Mais il y a aussi les mobilités douces en construisant des infrastructures permettant aux vélos de circuler en sécurité. On a peut-être encore plus envie de s'impliquer dans son travail parce que ça nous concerne directement. La proximité est importante parce qu'il faut que la personne voit qu'on connaît à fond le territoire et que forcément les solutions qu'on va lui donner seront les bonnes. Il y a à chaque fois entre 3 et 10 personnes qui sont mobilisées pour qu'un projet puisse être mené à bout. On se sent utile, on a besoin de s'épauler, de faire corps ensemble, d'aller dans le même sens. Le sens du service public, c'est justement d'amener ces services à la population en essayant d'être le plus équitable et le plus juste possible, sans faire de distinction entre les personnes. On va aussi permettre aux entreprises d'avoir accès à du foncier, à de l'accompagnement pour pouvoir s'installer, se développer, créer des emplois. C'est aussi ça le service public. La finalité de ces différents projets, elle n'est pas pécuniaire. Elle s'efface un petit peu, elle est moins prégnante que dans le monde de l'entreprise. Ça permet peut-être d'aller un petit peu plus loin, d'être sur du plus qualitatif, d'être plus à l'écoute du besoin pour amener derrière un service ou des produits qui sont vraiment adaptés à ce qui est demandé sur les territoires. Service public, c'est surtout tout faire pour que justement on arrive à trouver des solutions à la personne. Ils ne connaissent pas toutes les infrastructures compliquées. Se rendre disponible pour les habitants du territoire, pouvoir rendre service, ça j'aime bien. Et on me permet de le faire à Bièvrest, donc c'est cool. Il faut être créatif, donc développer notre territoire avec des nouvelles solutions. Et ce qui me plaît ici, c'est qu'il y a ce côté rural et tradition qui est assez fort. Et en même temps, on a un territoire qui est vraiment tourné vers l'international et vers l'innovation. Là, on passe vraiment à une phase de transformation. On doit aller un peu plus loin que la simple transition et de changer d'échelle. Un autre défi pour 2026, c'est de réussir ce qu'on a engagé pour ensuite enclencher un nouveau cycle de projets pour la décennie à venir. On peut remercier les agents pour leur engagement au quotidien sur les projets qu'ils conduisent et sur 2026, leur souhaiter plein de réussite pour tous les projets qu'ils vont continuer à animer, à piloter, qu'ils trouvent le succès attendu.